Bonjour et bienvenue dans l'Instant Business, le podcast de Smubbox. Smub, c'est le mindset booster pour entrepreneurs dans lequel je te partage mes méthodes, mes ressources, mes outils pour développer un mindset gagnant et réussir en tant qu'entrepreneur et être un entrepreneur épanoui. Je suis Barbara Robin, freelance dans l'événementiel depuis 2015 et créatrice de Smubbox. Pour ce premier podcast de 2021, je te souhaite tout d'abord une très bonne année, pleine de succès et de réussite. Et avec, on l'espère, moins de difficultés que l'année passée, mais on s'accroche, on va y arriver, on est tous dans la même galère. Donc le plus important, c'est de rester positif. Et justement, c'est un peu de ça dont je voulais te parler dans ce premier podcast de l'année. Moi, j'ai pas toujours été hyper positive et optimiste comme je le suis aujourd'hui. En 2012, j'avais plutôt tendance à ruminer un petit peu sur mes problèmes. J'étais dans une situation professionnelle qui me convenait pas forcément. J'étais en CDI, j'avais la sécurité, mais moi, ce que je voulais, c'était entreprendre, partir à l'étranger, faire autre chose, être plus libre de ce que je faisais. J'apprenais plus grand-chose dans mon boulot, mais au lieu de me donner les moyens de faire autre chose, je ressassais en me disant que de toute façon, je pouvais rien y faire. Et en 2012, j'ai découvert un livre aux États-Unis que j'ai adoré, qui a complètement changé ma façon de voir les choses. C'est un livre de Suzy Pearl qui s'appelle Instruction for Happiness and Success, que j'ai résumé dans la Smubbox si tu es abonné. Si tu ne l'es pas, le résumé est dispo sur le site www.smub.fr. Ce livre, il a complètement changé ma façon de voir les choses. De quoi il parle ? Il parle tout simplement de la loi de l'attraction. Alors, c'est pas une révolution, il y a plein d'autres livres qui en ont parlé, il y en a qui appellent ça autrement. Mais moi, je connaissais pas forcément ce principe parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, en tout cas pas en France, ni dans les études supérieures. On en parle de plus en plus aujourd'hui, mais il y a 8 ans, à l'époque, on parlait pas vraiment de ça. En gros, on te disait que pour réussir, il fallait travailler, avoir des objectifs, avoir une stratégie, marketing, communication, commerciale, mais on te parle pas de ce qui est pour moi l'ingrédient secret pour vraiment atteindre tes objectifs. Et pour moi, cet ingrédient, c'est le mindset. Littéralement, le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire la façon dont on pense, la façon dont on voit les choses. Et du coup, cet état d'esprit, la façon dont on pense, c'est conditionné par notre cerveau. Et le cerveau, c'est un muscle. Donc la bonne nouvelle, c'est que déjà, on en a tous un, et que comme tous les autres muscles, comme tes abdos ou comme tes biceps, ce muscle, il se travaille. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'un bon état d'esprit, on ne naît pas forcément avec, mais on peut le développer et l'acquérir. Ça demande un petit peu de travail et de persévérance, mais ça marche. Et moi, c'est ce que j'ai fait grâce à ce livre. J'ai pratiqué les méthodes et les exercices dont parlait l'auteur. Et j'ai complètement changé ma façon de penser. Et au lieu de ruminer sur ma situation, j'ai appris à voir les choses plus positivement, à prendre confiance en moi, à croire en moi, et à me dire que moi aussi, je pouvais atteindre mes objectifs, je pouvais être entrepreneur, je pouvais partir plusieurs mois à l'étranger, je pouvais faire ce dont je rêvais, ce que j'avais profondément envie de faire. Et du coup, en changeant complètement ma façon de penser et en développant un autre mindset plus positif, j'ai réussi à atteindre tous ces objectifs. Et pourquoi c'est important à mon sens ? Parce que le mindset, c'est vraiment ce qui va ajouter en plus. Tu peux avoir des objectifs bien définis, la meilleure stratégie du monde, les meilleurs supports de communication du monde. Si ton état d'esprit ne suit pas, ça ne marchera pas. Tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Alors une fois qu'on s'est dit ça, comment on développe justement son mindset pour avoir un mindset gagnant, celui qui va nous motiver à atteindre tous nos objectifs ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cerveau, grosso modo, grâce à cet outil puissant qu'est le cerveau et qu'on a tous, on a la capacité, le pouvoir de créer ce à quoi on pense. Alors ça paraît abstrait comme ça, mais ça c'est une théorie qui a été prouvée par des scientifiques, des physiciens, par tout le monde. L'idée c'est qu'on crée ce à quoi on croit. Donc tu l'auras compris, si tu as plutôt tendance à penser négatif, à broyer du noir, à ne pas croire en toi, il y a peu de chances que tu atteignes tes objectifs parce que tu vas dégager en plus quelque chose de négatif. Tu vas peut-être pas forcément t'entourer de gens hyper positifs et tu vas attirer encore plus de négatifs. C'est un peu la loi des séries, en fait. Tu sais, quand des fois, tu as une galère puis tu en enchaînes plein. Donc, sur le coup, on a tendance à se dire, bon, là, j'ai pas de chance, c'est pas une bonne période. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était pas toi qui créais cette malchance ? À l'inverse, si le cerveau agit comme un aimant et qu'il a la capacité de créer ce à quoi tu crois, si tu penses positif, si tu crois en toi, si tu t'entoures de gens positifs, si tu te boostes toi-même et que tu es beaucoup plus positif dans ta façon de voir les choses, forcément tu vas t'attirer du positif
les opportunités vont arriver, tu vas t'entourer de gens motivants et ton mindset, il va devenir hyper fort, ça va devenir un mindset gagnant qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler sur soi pour ça, parce que derrière, je dis pas que tu n'as plus aucune difficulté et que tu atteins tes objectifs sur un coup de baguette magique, sur un claquement de doigts, sans rien faire. C'est pas ça. Mais avoir un mindset gagnant, ça te permet déjà de te créer des nouvelles opportunités, d'avoir envie de continuer à avancer et de te dépasser, d'avoir confiance en tes capacités à le faire. Et ça te permet, quand tu as des difficultés ou des échecs, de les surmonter beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ça veut juste dire que tu vas passer au-dessus beaucoup plus facilement. Moi, j'ai eu un petit coup dur là il y a 2 jours, donc tu vois, c'est très récent. Il y a quelques années, j'aurais ressassé ça pendant des heures, voire des jours, voire des semaines. Je me serais effondrée, je me serais dit, ça y est, tout ce que j'ai fait depuis 1 an, ça ne sert plus à rien, il faut que je recommence tout. Là, très honnêtement, ça m'a contrarié 10 minutes. Donc voilà, ça m'a contrarié. Je suis passée à autre chose, j'ai fait ce qu'il fallait pour surmonter cette difficulté. Et voilà, ça y est, on avance, on passe à autre chose. Donc ça ne va pas supprimer complètement les difficultés, il ne faut pas rêver, ce n'est pas de la magie non plus. Mais ça va te permettre de les surmonter beaucoup plus facilement, de relativiser tes erreurs ou tes échecs ou tes situations compliquées. Parce que moi, j'aime pas trop le mot échec, parce que pour moi, même quand j'échoue, c'est pas une fin en soi, c'est juste une étape à passer. Mais c'est pas le sujet, on va rester concentré sur le mindset. Alors, comment j'ai fait moi pour développer un mindset gagnant en plusieurs années et du coup, je te partage ma méthode pour que tu puisses le faire un peu plus vite, même si ça ne va pas se faire en 2 minutes. Pour moi, la première clé, c'est de vraiment bien te connaître. C'est-à-dire de comprendre ce qui te motive vraiment, de connaître tes valeurs fondamentales, c'est hyper important, et de comprendre ce qui te motive au quotidien, ce qui te fait avancer, ce qui est vraiment un moteur pour toi. Et enfin, d'identifier tes croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est la petite voix qui, dès que tu veux faire quelque chose, te dit « Non, t'es trop nul pour le faire, non, j'y arriverai pas, non, ça, je peux pas, c'est trop pour moi comme objectif. » Ça, il faut apprendre à travailler sur cette petite voix, comprendre pourquoi elle te dit ça, comprendre d'où viennent ces croyances limitantes et les transformer en croyances positives. Donc la première étape pour développer un mindset gagnant, c'est d'apprendre à bien te connaître, pour savoir précisément quelles sont tes attentes, tes envies, ce que tu veux faire. Si tu ne sais pas précisément ce que tu veux et qui tu es, tu vas peut-être te fixer des objectifs qui ne sont pas en accord avec ce que tu es profondément. Et fatalement, tu ne pourras pas les atteindre puisqu'ils ne te correspondent pas et qu'ils ne te motivent pas. La deuxième étape, ça va être de créer un environnement favorable. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que si toi, tu essayes de changer, de voir les choses plus positivement, mais que tu es entouré d'oiseaux de mauvais augure, ça ne va pas le faire. Alors, si tu as des gens négatifs autour de toi, on en a tous. Je ne dis pas qu'il faut complètement les supprimer, mais quand tu es concentré sur tes objectifs et sur ton processus de changement vers un mindset gagnant, c'est mieux de t'entourer de gens un peu plus positifs. Moi, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais très très peu, voire pas d'amis entrepreneurs et j'en ressentais pas spécialement le besoin. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que si, j'avais besoin d'avoir aussi des entrepreneurs dans mon entourage parce qu'on a les mêmes problématiques, on est confronté aux mêmes difficultés. Donc, on se motive, on s'entraide, voilà, on est plutôt bienveillants les uns envers les autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être de booster ta confiance en toi. Alors ça, c'est pas la partie la plus facile. On a tous des complexes, on a tous des choses qui nous font douter, on a tous des croyances limitantes. Mais la confiance, ça se travaille, c'est comme tout. Et juste avec des petits exercices simples à faire au quotidien, tu vas voir que tu peux déjà augmenter ta confiance en toi. Et tu peux déjà faire le point sur tes qualités, sur tes forces, sur ce que tu as déjà accompli, sur ce que tu as déjà réussi. Et ne me dis pas, je n'ai rien réussi, j'ai rien accompli. On a tous réussi des choses. Déjà, on a réussi à apprendre à marcher, à parler, c'est déjà bien. On a peut-être réussi nos études, on a peut-être réussi à voyager seul pendant 6 mois à l'étranger, on a peut-être réussi à construire sa maison, on a réussi à lancer son business si tu t'es déjà lancé. Et ça, c'est déjà énorme. Et il faut prendre conscience de tout ça. Parce que si tu prends conscience de ce que tu as déjà accompli, mais ton mindset, il va se dire, bah ouais, j'ai déjà fait ça, ça, ça. Donc évidemment que je peux réussir à faire ça, ça, ça derrière. Donc c'est hyper important de développer ta confiance en toi, d'apprendre à t'aimer pour ce que tu es et à prendre conscience de tes réussites et de les mettre en avant pour booster ta confiance, d'en avoir conscience, de te remercier, de te féliciter pour tes réussites parce que c'est comme ça que tu vas nourrir ton mindset. Et c'est hyper important de te remercier, de te récompenser parce que ton mindset, il se dit « Ah ok, comme il prend tout pour acquis sans remettre en question, si tu lui parles négativement, il va prendre ça pour acquis, si tu lui parles positivement aussi. » Donc l'idée, c'est que si tu te félicites en te disant « Ah là, c'est super ce que j'ai fait, j'ai réussi là-dessus, c'est génial. Tiens, bah d'ailleurs, je vais me récompenser parce qu'après tout, je le mérite. » Ton mindset, il va se dire « Mais attends, génial, il faut que je la pousse à atteindre ses objectifs parce qu'en plus, derrière, je sais qu'elle va
se remercier et donc me remercier, mais en plus on va se récompenser. Donc en plus de la satisfaction d'avoir atteint l'objectif, il y aura une petite récompense. Donc c'est hyper important. Et quatrième étape, ça va être bien sûr le passage à l'action et le fait d'entretenir ce mindset. Une fois que tu auras commencé à développer ton mindset gagnant, il faut l'entretenir au quotidien. C'est comme tous les muscles. C'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé à avoir des abdos dessinés, si tu arrêtes complètement de faire des abdos, tu vas vite ne plus les voir. Et pour le mindset, c'est exactement pareil. Il faut vraiment que tu le considères comme un muscle comme les autres. Et donc, c'est de l'entraînement. Et donc, au début, c'est difficile, il y a des courbatures. Et après, petit à petit, on s'habitue et tout devient un réflexe. Et pour passer à l'action, il faut d'abord définir ses objectifs. Parce que si tu veux les atteindre, c'est la base. Le mindset, il n'aime pas l'approximation. Donc, il a besoin de savoir exactement ce que tu veux, quand tu le veux et comment tu veux y aller. Et c'est après que lui, il t'aide à faire tout ça. Donc, il faut d'abord définir tes objectifs, ton plan d'action. Et ensuite, créer une routine au quotidien qui te permet d'être productif et qui te motive à être productif, à travailler sur tes objectifs. C'est hyper important. Et ça, c'est vraiment dans le passage à l'action que tu travailles dessus, puis après éviter la procrastination. Donc ça, à toi de trouver la méthode de productivité qui te convient le mieux. Mais en tous les cas, c'est possible. Ça se travaille, mais c'est possible. Donc je récapitule les 4 étapes qui, moi, m'ont permis de développer un mindset gagnant et que je partage aujourd'hui aux entrepreneurs que j'accompagne. Ça va être premièrement de bien te connaître, bien savoir qui tu es, ce que tu veux, ce qui te motive au plus profond de toi dans la vie. Deuxièmement, de créer un environnement favorable pour développer ton mindset gagnant. Donc, exit les oiseaux de mauvais augure. Troisième étape, booster ta confiance en toi. Hyper important d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à reconnaître ce que tu as déjà accompli et de te répéter que tu es capable d'accomplir ce que tu veux accomplir. Et dernière étape, passer à l'action en définissant tes objectifs, ton plan d'action et en créant une routine qui te permet au quotidien d'être productif et d'être motivé à travailler sur tes objectifs. J'espère que ces 4 étapes sont claires et que tu es prêt et d'attaque à changer ton mindset. Et si jamais c'est le cas, je lance un programme qui s'appelle Mindset Gagnant. Je te mets le lien en dessous du podcast pour que tu aies toutes les infos. N'hésite pas à aller regarder quand est la prochaine session. C'est un programme sur 4 semaines que tu pourras suivre à ton rythme, où tu vas avoir des cours en vidéo et où je vais t'accompagner pour travailler sur ces 4 étapes justement et pour développer ton mindset gagnant. Donc en plus des cours vidéo sur lesquels tu avances à ton rythme, il y aura 2 sessions de coaching live où tu pourras me poser toutes tes questions. Je t'explique tout sur la plateforme, enfin sur le site que je te mets de présentation de la formation. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien si tu veux en savoir plus. Et sinon, n'hésite pas à reprendre les 4 points pour commencer à faire ton travail et changer ton mindset. Tu peux aussi tout à fait le faire tout seul, mais si tu veux avancer un petit peu plus vite, voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil au programme Mindset Gagnant et à m'envoyer un email si tu as des questions ou si tu veux t'inscrire. J'espère que ce podcast t'aura plu et t'aura apporté des premières clés pour développer ton mindset et atteindre tes objectifs. On est en tout début d'année, tu as sûrement déjà défini tes objectifs pour 2021, donc c'est le moment de mettre toutes les chances de ton côté pour les atteindre, c'est le plus important. Merci d'avoir écouté cet épisode et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Instant Business. Et d'ici là, n'hésite pas à visiter le site www.smum.fr ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt!